Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afterwork. Je suis ravie de vous retrouver pour ce moment où on met en avant les entrepreneurs talentueux et engagés, et bien sûr des entrepreneurs français. Ce programme que nous ficelons avec BPI France et la Tribune, qui nous suivent et qu'on rend maintenant accessible une semaine sur deux, compte tenu de vos habitudes qui ont beaucoup changé. Mais on est ravis de vous retrouver et ravis aussi d'organiser des Before Work, ces petits déjeuners une fois par mois où, selon une thématique, on se retrouve dans la vraie vie, ce qui fait aussi du bien de se retrouver dans la vraie vie. Au programme aujourd'hui de magnifiques découvertes, nous serons avec Camille de Paris-Lille, on sera avec Mathieu de Revive et on sera avec Julie de Fury Fury. Vous allez découvrir des solutions, je suis sûre, qui vont vous intéresser, chacune dans des domaines bien particuliers et différents ce soir. Et comme le veut la tradition, par ordre d'arrivée, eh bien, d'ailleurs, Julie et Mathieu avec impatience. N'oubliez pas de m'envoyer une petite demande. Voilà. Bonjour Camille. Bonjour Laura. Oh, très chic pour l'afterwork, hein. Bah oui, hein. Maquillée et tout. Il faut que j'aille me refaire une beauté tout de suite. Non, j'ai remis un petit coup de rouge à lèvres, voilà, Voilà. j'aime bien. Donc, je disais, voilà, des entrepreneurs engagés, français, qui chacun ont des solutions différentes à nous proposer ce soir. Est-ce que tu peux nous pitcher Paris-Lille? Alors Paris-Lille, c'est une marque de prêt-à-porter féminin qui présente la particularité d'être à la fois made in France, mais pour l'essentiel des produits made in Hauts-de-France, parce que je suis originaire du nord de la France et j'avais à cœur avec ce projet de mettre en avant ce savoir-faire extrêmement réputé de l'industrie textile du Nord. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de relocalisation, de réindustrialisation. Et on a dans notre région voilà, des ateliers qui souhaitaient aussi participer et contribuer à ce mouvement. Donc voilà, le projet est né de cette envie-là. De faire des vêtements, mais localement. On est vraiment dans l'essence même de ce que l'on appelle la mode locale, parce que moi, mes deux principaux fournisseurs sont à 10 km et 50 km ici du siège de Paris-Lille. Donc voilà, on est en plein dans cette idée-là. Et puis, c'est un vestiaire que j'ai souhaité très féminin. Ce sont des coupes qui sont vraiment très Est-ce travaillées. que tu as des pièces à côté de toi? Ouais, j'ai des pièces à côté de moi. Alors en fait, Paris-Lille, il y a deux grosses collections. On a une collection de t-shirts et de sweats. Donc ça, ces collections-là sont fabriquées auprès d'un fournisseur qui s'appelle Le Mailleux, qui travaille par exemple pour le slip français, beaucoup, et qui est vraiment à 10 minutes de Lille. Donc là, par exemple, c'est un t-shirt tout blanc qui s'appelle le Basique. Et sur chacune des pièces Paris-Lille, on a ce petit cœur doré brodé qui symbolise vraiment voilà, la marque, c'est le symbole de la marque. Avec aussi par exemple un joli sweat, hop, je fais ça, un joli sweat aussi réalisé comme ça chez Le Mailleux, avec le détail hop, de la broderie sur la manche. Voilà. Et puis, Donc toi, ta volonté, Camille, parce qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui, voilà, qui revendiquent le fait de fabriquer en France, et tant mieux, hein. Elles sont de plus en plus nombreuses. Toi, ta volonté, c'était de faire, ton positionnement, c'était de faire des basiques, accessibles, faits en France. C'est parce que chacune a un positionnement bien particulier. alors, il y a des vêtements qui sont vraiment des basiques du vestiaire. C'est le cas par exemple de ce t-shirt blanc qui est vraiment le t-shirt qu'on porte sous un blazer, qu'on porte vraiment avec tout. Mais c'est pas l'essentiel de la gamme parce que c'est des vêtements, comme je disais, qui sont très féminins. Il y a beaucoup de fronces, de froufrous, Ça, toujours c'est des. toi aussi. Ça, c'est moi aussi, bien sûr. Et donc, voilà, il y a beaucoup. Ça, c'est une chemise de la collection de cette année. Voilà, des petits cols Claudine beaucoup, toujours le détail de la broderie, des manches froncées. Donc il y a aussi des vêtements très féminins, des coupes très travaillées. Vraiment, je travaille avec une styliste, on apporte vraiment un soin tout particulier aux coupes. On veut vraiment que ça tombe parfaitement. Et voilà, c'est important aussi de faire des vêtements féminins qui mettent en avant voilà, la Alors, féminité. comme C'est on quelque approche chose de d'important. Noël, Ouais. est-ce que tu peux nous donner une idée des prix pour ceux qui nous regardent et qui nous regardent en replay et qui se disent, tiens, je vais remplir ma hotte au fur et à mesure, qu'on connaisse un peu, voilà, parce qu'on dit effectivement le Made in France est toujours un peu plus cher. On Bien est loin, parce que souvent j'ai des réflexions en disant, oui, mais par rapport c'est cher pour un t-shirt, c'est cher pour. Après, voilà, l'emploi en France, parce que c'est ça aussi de faire du Made in France,
c'est de créer des emplois, de faire des gens, voilà, d'être écolo parce qu'on est beaucoup plus proche, Ah bah c'est écolo. et on ne rivalisera jamais avec toutes ces marques de mass market, qu'on soit bien d'accord. L'idée, c'est pas d'acheter 15 pièces, mais d'acheter des pièces qu'on met. Voilà, vraiment le leitmotiv, c'est consommer moins mais mieux. Donc voilà, c'est investir dans des pièces qui dureront longtemps. Effectivement, c'est une démarche éthique et éco-responsable dans sa globalité. Les vêtements, ils traversent pas la moitié de la planète pour arriver. Ils font quelques kilomètres de route à peine de l'atelier jusqu'ici. Et puis, voilà, c'est cette idée que certes, le coût est plus élevé, mais derrière ça, on soutient l'emploi local. Moi, les ateliers avec lesquels je travaille, bah, depuis cette relocalisation d'une certaine partie de la production, bah, ils ont pu embaucher. C'est une fierté incroyable aussi, quoi. Donc, par exemple, le t-shirt basique, le t-shirt blanc avec la petite broderie, il est sur un prix de départ à 42 euros, qui est dégressif quand on en prend plusieurs. Donc, quand on en prend en duo, il est à 39 euros et en trio à 36 euros. Donc voilà, franchement, quand on Non, compare mais ça reste voilà. raisonnable. Vraiment, quand on compare au prix de t-shirts qui sont fabriqués, alors en Asie, n'en parlons pas, ou même au Portugal, parce qu'il y a pas mal aussi de production là-bas sur ces textiles-là, voilà, on est sur un prix qui est vraiment ultra concurrentiel, tout en sachant que voilà, on est sur une très très belle qualité, c'est du coton bio, c'est un t-shirt qui a une épaisseur incroyable, et voilà, toutes les clientes en sont absolument ravies, en recommandent, voilà. Après, bah, sur des produits comme les chemises que j'appelle la chemise Madame ici, on est sur un prix de 180 euros, la robe 230 euros, les blazers 330 euros, cette blouse que je porte elle est à 230 euros. Voilà, on est sur des prix, enfin voilà, moi j'explique toujours, je fais beaucoup de pédagogie avec mes clientes. Voilà, on est sur le prix minimum pour, voilà, il faut savoir que les Pour que marques qui tout le font monde puisse vivre. pour que tout le monde puisse vivre, les marques qui font du Made in France, elles font, et les gens, ça aussi, doivent le comprendre, elles font des marges beaucoup, beaucoup, beaucoup moins élevées que toutes celles qui font produire dans le reste de l'Europe et a fortiori en Asie. Donc nous, voilà, c'est vraiment une démarche engagée parce que nous aussi, voilà, on refuse de De s'inscrire dans... faire des moins fois 3 fois 4 fois 5 voire plus. Voilà, Merci Camille. Est-ce que tu pourras nous faire des petites stories en me taguant avec les modèles? bien sûr, avec grand plaisir. Super. Et Avec merci grand d'avoir plaisir. été avec nous. Avec plaisir, Laura. Merci pour cette invitation. Merci, à très À vite. très bientôt. Donc, je vois que Mathieu est arrivé et juste après, on sera avec Julie. Le temps de dire au revoir à Camille et je pense qu'on va voir arriver Mathieu, normalement, parce que là, je vois la chambre de Camille. C'est ça, hein? Il faut appuyer sur la petite croix à droite. Bonjour Mathieu. Bonjour Laura, Ça va? ça va et toi? Oui. Alors, c'est bien. On voit qu'il y a eu un cadrage professionnel, mais tu es un peu loin, mais je t'entends, tout va bien. On a fait le Donc, nécessaire, j'ai les écouteurs. voilà. Donc, avec toi, on va réparer l'électronique. Donc, tu vas nous en dire plus. Et ce que je trouve extra, voilà, c'est engagé du début à la fin de la chaîne. On dit revive, c'est ça, revive, parce qu'il y a On dit, deux E. Alors après, je on sais dit, plus. on dit revive. Ah, revive. Alors, Revive, j'y étais comme pas du tout, moi. J'ai essayé de franciser tout ça. il n'y a pas de Euh, problème, t'es pas la première à faire l'amalgame. donc, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta démarche, qui est en plus très, très nécessaire aujourd'hui, Exactement. Alors qui nous Revive, apporte une vraie solution? c'est ce qu'on essaye de faire, exactement. Revive, c'est vraiment la première plateforme, donc c'est une marketplace dont la mission est de faciliter l'accès à la réparation des produits électroniques grand public et pour ainsi rallonger la durée de vie de ces produits-là. Donc on parle de smartphones, on parle de laptops, on parle de consoles de jeux, on parle d'écouteurs. Et comment on fait ça? Eh bien, c'est très simple. Avec mon associé, on a créé deux algorithmes. Un premier algorithme qui s'appelle le Fix Finder, qui en quelques questions sur le site va permettre d'identifier la panne du consommateur. Et quand on sait identifier la panne du consommateur, eh bien, on sait quelles sont là où les pièces qui sont défectueuses. Et un deuxième algorithme, qui lui s'appelle le Rep Finder, va aller récupérer cette information-là pour interroger immédiatement l'intégralité des réparateurs qui font partie du réseau partenaire Revive. Aujourd'hui, on en a un peu plus de 150 sur toute la France et être capable de donner une tarification de réparation immédiate au client final. Donc, en fait, finalement, quand on te confie un appareil,
c'est aussi la garantie, de la qualité de la réparation, mais aussi de pas se faire quelque part. On a toujours peur de se faire avoir quand on voit des magasins avec écrit réparons vos smartphones, vos ordinateurs. On se dit, oh là là, combien ça va me coûter? Donc là, qu'on habite, on parlait de Lille avec Camille juste avant, qu'on habite Lille ou Marseille, est-ce que c'est le même prix? Alors, le même prix, non. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de travailler avec des partenaires réparateurs qui existent déjà, qui ont pignon sur rue. Et notre idée, c'est de pouvoir les intégrer en tant que réparateurs sur la plateforme pour leur envoyer un volume de réparation. Mais avant de les intégrer sur la plateforme, ils subissent un process extrêmement complet d'intégration et d'audit pour pouvoir toujours proposer le meilleur réparateur en fonction de la meilleure panne au client final. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, et tu l'as bien soulevé, un Français sur 4 fait réparer ses produits électroniques. Et la raison, elle est assez simple, tu l'as dit, combien ça me coûte, où est-ce que je dois aller, combien de temps ça va me prendre, est-ce que je peux avoir confiance en ce réparateur ou non? Eh bien, Revive, son objectif, c'est toujours de proposer le meilleur réparateur et donc d'être le tiers de confiance de la réparation sur les produits électroniques grand public. Il faut compter combien de temps pour réparer un appareil de manière générale, un smartphone? Alors, c'est dépendant de la typologie d'appareil. Sur un smartphone, en règle générale, nous, on fait signer à nos réparateurs ce qu'on appelle une charte qualité sur lesquelles ils s'engagent à tenir des délais de moins de 24 heures. Donc, en règle générale, c'est du same day repair, donc le jour même, si on emmène bien évidemment son smartphone avant 18h30 alors que la fermeture est à 19h. Pour les laptops, c'est un peu plus complexe. En règle générale, il faut compter 48 heures. Donc, l'idée, c'est qu'on fait quand même gagner du temps sur la réparation puisqu'on est capable de déjà donner l'information au réparateur de quelle est la panne et donc quelle est la pièce qu'il doit réparer. Et donc, il peut se préparer en amont et préparer son matériel avant que vous alliez directement en centre de réparation ou que vous décidiez de l'envoyer ou que vous décidiez d'envoyer un coursier à vélo, récupérer votre produit, l'amener chez le réparateur et il revient chez vous une fois réparé. Alors justement, Mathieu, quelle est la marche à suivre quand on a ce genre de problématique? C'est qu'on va sur le site, on renseigne voilà le problème et après, ça nous oriente vers le réparateur le plus proche de chez nous. C'est ça. Alors, en gros, quand on a une problématique, en règle générale, on ne s'est jamais posé la question d'où aller, on va sur revive.fr. Sur revive.fr, on va pouvoir identifier le modèle, identifier la panne grâce à nos algorithmes. Et en 4 clics, on est capable de savoir exactement quelle est la problématique. Mais comment on fait ça? C'est qu'on va aussi vous demander soit de choisir de vous déplacer ou non, et on va vous demander de vous géolocaliser. Et en vous géolocalisant, on va aller interroger tous les réparateurs autour de chez vous, et on va toujours vous proposer un réparateur qui est agréé par le constructeur versus un réparateur qui n'est pas agréé par le constructeur. Et donc l'idée, c'est d'être tout à fait transparent sur ce marché qui est extrêmement opaque et toujours de vous proposer de la tarification ainsi que de la qualité. Alors, tu parlais de tarification, est-ce qu'on peut avoir une idée des prix? Alors, Moyen. J'ai bien compris que ça serait pas, voilà, c'est pas, quand tu nous donnes un prix, c'est une évaluation, c'est pas un prix fixe. Alors, l'idée il y a une étude de l'ADEME, de l'Agence de la transition écologique, qui est parue il y a pas si longtemps que ça, qui annonce qu'en règle générale, pour réparer un smartphone, par exemple, le tarif de la réparation coûte à peu près 28% du prix du produit. Et c'est là où, en règle générale, les Français, il y a un énorme biais cognitif. Ils pensent que la réparation va coûter extrêmement cher. Et c'est pour ça que les Français ont tendance à laisser le téléphone dans un tiroir et aller Et acheter un à en racheter téléphone un neuf. nouveau. Exactement. Et donc, nous, on essaye de contrecarrer ça et donc de rallonger la durée de vie de ces produits pour éviter d'aller avoir une aberration qui est aussi bien économique qu'écologique. Donc, à peu près, c'est quel, Ça dépend du modèle. Là, typiquement, les modèles qui sont les plus réparés aujourd'hui, on va être sur si on parle du smartphone qui est le plus réparé, ça va être l'iPhone 8, qui est en tarif de réparation. Si on va chez des réparateurs qui ne sont pas agréés, on est aux alentours de 80, 100 euros grand maximum. Et chez des réparateurs agréés par le constructeur, donc agréés par Apple, on est aux alentours des 150 euros. d'accord. En tout cas, merci Mathieu d'avoir été avec nous. Je vois plein de personnes qui ont utilisé ton service et qui sont ravies. Donc, et Un peu n'hésite plus pas de à nous 4000 faire une personnes petite aujourd'hui. story récapitulative où tu me tagues bien évidemment. Parce que Avec là, grand chacun plaisir. vient demander alors pour un Samsung, quoi. Voilà, vous pouvez directement vous abonner à Revive sur voilà, il y a un compte Instagram, allez sur leur site et vous obtiendrez toutes les réponses. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Mathieu. Merci à toi, Laura. Excellente soirée. Merci, à très vite. À très vite. Et donc, on termine avec Julie. Et je ne vais pas dire le meilleur pour la fin, mais le meilleur gustativement parlant. Car Fury Fury, c'est du sel, mais ce n'est pas du sel, c'est un condiment exceptionnel. Comment ça va, Julie? Ça va très bien, Laura, et Alors, tu es un toi? peu dans l'ombre, ce qui est dommage Ah, que Laura, si on peut avoir un peu plus de lumière, enfin, te voir davantage, ça serait super. non plus. Là, pourtant on a essayé. Ouais. Ben, c'est comme si tu étais un peu à contre-jour, mais ça va aller, mais c'est parce que
Bon, c'est plus facile pour t'écouter, et oui, mais je comprends bien. Désolée, je peux pas faire mieux avec la lumière. Alors, je vais essayer non, mais de on va y mettre en arriver. lumière. Déjà, félicitations pour ce magnifique article ce matin dans la presse locale de Nice Matin, où une page entière est Merci. dédiée à Fury Fury. Donc, je te laisse pitcher ce que c'est. J'ai eu la chance de l'essayer. Et voilà, je suis fan à 100% de ce produit. J'en ai même parlé autour de moi. On m'a dit, est-ce qu'elle fait une levée de fonds? Et voilà, et voilà. Donc, explique à ceux qui nous regardent maintenant, ceux qui nous regardent en replay, ce qu'est Fury Fury. Avec J'ai pas plaisir. monté mes petits sachets, mais je Je suppose les que ai, t'en as. je Voilà. les ai à côté de moi. Alors d'abord, Fury Fury, c'est pas que moi, on est deux associés. Donc Natsuko, qui est aussi niçoise, qui est franco-japonaise, qui a grandi à Tokyo, qui a travaillé pendant plus de 10 ans pour Alain Ducasse et d'autres grands chefs. Et puis moi, Julie, donc moi je suis pharmacienne, je suis l'experte en nutrition. Et on a allié nos expertises, toutes les deux, pour créer un super produit. Alors, oui, on a créé le premier furikake 100% naturel. Alors, quand on parle de furikake, tout le monde nous dit, mais furikake quoi? Furikake? Eh bien, furikake, c'est le condiment préféré des Japonais. Les Japonais en saupoudrent sur tous leurs plats, les parents, les enfants. Natsuko, elle l'utilise pour ses filles qui adorent. Donc, et on sait que ce furikake japonais, c'est une très bonne alternative au sel. Et malheureusement, on s'est rendu compte que tous les furikake japonais sont remplis d'additifs et de conservateurs. Donc nous, on est arrivé avec une création de produit, Fury Fury, qui est l'alternative au sel 100% naturelle. Donc sans Et donc, il n'a conservateur. pas, c'est important, Julie, de dire qu'il n'a pas les problématiques que peuvent apporter le sel. Souvent, on Exactement. recommande en fonction des maladies, des pathologies, de consommer sans sel. Donc, souvent, c'est sans goût. Je te parlais d'Herbama, tu me dis, mais attention, il y a quand même 87% de sel dedans. Donc là, on est vraiment sur un produit qui n'est pas du sel et qui apporte du goût Exactement. et qui est meilleur Exact. que le sel. Hein, pour l'avoir testé, c'est vraiment pas un médicament ou comme on utiliserait même du sucre de substitution. Voilà, c'est vraiment un condiment qui a un goût extra et en plus qui est aromatisé en fonction des produits puisque vous avez créé toute une gamme. Absolument. Donc, c'est à base, les Fury Fury qu'on a créés. Donc, on a créé le citron, Fury Fury citron, Fury Fury piment et Fury Fury original qui est à base d'algues. Le fil conducteur de tous nos produits, c'est les graines de sésame et les algues de Bretagne. Et on s'est fait épauler par un super chef, une fois encore niçois, qui s'appelle Keisuke Matsushima, qui est un expert du goût, qui est un expert du goût umami, qui aide la jeune génération à consommer moins de sel. Et donc, c'est lui qui a développé nos trois super recettes de lancement. Et puis, Fury Fury, c'est un condiment, donc c'est l'alternative au sel avec du goût, parce qu'évidemment, quand on ne peut pas saler, on veut du goût, on ne veut pas que ce soit fade. Donc là, on a la réponse. Et c'est un condiment santé, mais c'est un condiment santé, pardon, c'est là où je voulais en venir. Parce on a travaillé également, nous, avec une nutritionniste toujours niçoise qui s'appelle Caroline Joucla et qui a révélé que nos Fury Fury sont tous riches en protéines, en fibres, en vitamines, en minéraux. Chacun a sa spécificité, donc c'est un véritable trésor nutritionnel. Donc c'est un peu comme si vous remplaciez le sel et saupoudrez la santé en même temps. Donc c'est un double avantage. Et puis c'est vraiment très très bon et je voyais des commentaires passer en disant je ne peux plus m'en passer. Moi alors j'ai Exactement. deux questions Julie. Un, où on vous trouve et deux, combien ça coûte? Et Alors, est-ce qu'un jour on vous trouvera dans les restaurants et les hôtels et voilà, est-ce que c'est ça aussi? Ou absolument. est-ce qu'on aura des sachets de poche à mettre dans son sac? Alors oui, c'est l'objectif. Donc, où on nous trouve aujourd'hui, on a décidé de se lancer exclusivement sur Ulule jusqu'au 4 décembre. Alors là, ce soir, on explose tous les scores. Il y a l'article d'Annie ce matin, mais il y a aussi la newsletter de Ulule parce que nous pouvons vous livrer les produits avant Noël. Donc, les gens sont carrément dingues. Donc, c'est un lancement jusqu'au 4 décembre sur Ulule. Puis ensuite, c'est notre site internet, notre site marchand, qui prendra le relais pour des commandes en ligne. On va être vraiment une marque avec 100% digital. Donc, il faudra commander sur notre site, vous abonner si vous ne voulez jamais être à court de Fury Fury. Donc, ça, c'est pratique. Vous pouvez les recevoir tous les mois chez vous. Au Et prix le de, prix? oui, le 5,60 € le sachet. Donc, c'est tout à fait abordable quand on voit qu'on se gave de compléments alimentaires, etc. Là,
C'est hyper simple à utiliser, hein. Vous préparez un plat, vous saupoudrez, c'est prêt. Donc, vous saupoudrez la santé tous les jours, c'est absolument génial. Moi, je Et puis, recommande celui au citron et aux algues. C'est mes deux préférés. ah, Voilà. super. Donc, l'esprit. Voilà. Mais merci Julie et bravo. N'hésite pas à faire une petite story avec le lien pour ceux qui voudraient encore commander. Et effectivement, le nombre de personnes qui salent avant même d'avoir goûté leur plat. Donc au moins là, vous ne commettez pas d'erreur. Et sincèrement, pour notre santé, mais même pour le goût, pour faire découvrir de nouveaux goûts à nos enfants, c'est exceptionnel. Merci et bravo. Moi, je suis devenue totalement addict. Génial, on est ravis. Merci à toi, Laura. Très bonne Merci soirée. À beaucoup. bientôt. À très vite. À bientôt. Et Au revoir. merci à vous qui nous suivez régulièrement. Merci à BPI France et à la Tribune d'être des partenaires aussi fidèles. On se retrouve dans 15 jours, toujours à la même heure, à 19 heures. D'ici là, portez-vous bien. Dans 2 semaines, avant qu'on se retrouve, il y a le Téléthon. Et pensez à aller sur le site de Star Solidaire. On a fait une tombola exceptionnelle avec des lots de dingue. On fera sûrement un petit live avec toute l'équipe de Star Solidaire pour vous en dire plus. Il y a des croisières à gagner. Il y a la Vallée Shopping qui offre 5000 euros de bons d'achat. Pas à plein de personnes différentes, à une personne. Donc, vous avez un scooter électrique, vous avez le magnifique vélo électrique de Maxime Mancini, vous avez des diamants, enfin franchement, et bien sûr plein d'artistes comme Richard Orlinski qui offrent des œuvres et des expériences. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. C'est déjà ouvert sur le site de Star Solidaire. Très, très belle semaine à tous. Ciao!